Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part dans un petit Get Ready With Me, mais avec des histoires en plus. Donc basiquement, aujourd'hui, on va voir une histoire en particulier, on va voir l'histoire des trolls. J'ai un pote à qui je raconte des histoires de World of Warcraft qui m'a demandé si je pouvais lui raconter, et depuis du coup, j'ai un petit peu bachoté histoire que je puisse lui raconter une belle histoire, du coup. Je lui fais là, hein, voilà. Et puis il viendra la regarder. Il en a déjà eu une petite partie, comment dire, quand je lui ai raconté. Là, il a le droit à la full histoire incroyable des trolls. Donc, du coup, les trolls. Sur World of Warcraft, bien sûr, hein, pas les trolls sur internet ou autre. Donc, les trolls, c'est déjà, c'est assez notable pour le dire, c'est la plus ancienne des races sur World of Warcraft, en gros, sur Azeroth. C'est vraiment genre la plus ancienne. Ils sont là depuis le tout début, tout début. Et ils sont assez prolifiques et du coup ils créent pas mal d'empires, dont l'un des plus grands empires qui va exister pendant cette période, qui va être l'empire Zandalari. En gros. Ils sont pas méga intelligents, tu vois, c'est pas la capacité, c'est pas le truc qui va les, pas le truc notable chez les trolls, mais par contre, ils ont une très grande endurance et c'est des bons guerriers, quoi. Genre, c'est vraiment des maxi guerriers. Et c'est plutôt par ça qu'ils vont se distinguer plutôt que par leur intelligence. Et ils vont croiser au fur et à mesure de leur vie, enfin, au tout début de leur vie, ils vont croiser des demi-dieux qui, eux, ils vont appeler des lois, et ça va être vraiment le centre de leur religion, ça va être sur les lois. Excusez-moi, je fais un petit check de ma foundation. Ok, tout va bien. Ouais, donc ils ont une grosse endurance, pas mal de force et un bon paquet d'agilité. Et ils se remettent vraiment très facilement de leurs blessures. Et notamment, ils ont la particularité de régénérer des membres qu'ils ont perdus. C'est quand même vachement stylé et c'est plutôt pratique, quoi. Donc tout ça, ça va forger un petit peu ce que va être les trolls au tout début. Et donc il y a beaucoup de trolls qui vont s'adonner à pas mal de coutumes, notamment des coutumes cannibalistes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et jusqu'au moment où on voit les lois apparaître, il y a beaucoup de superstitions différentes chez les trolls. Et donc, on a une des tribus, du coup, qui va s'étendre plus que les autres. Ça va être les Andalari, qui sont plus au niveau du savoir, au niveau du mystique, voilà. Et c'est eux, du coup, qui vont vraiment créer cette croyance au niveau des lois. Et donc, du coup, ils vont commencer à s'épandre et ils vont commencer à s'installer à des endroits précis d'Azeroth. Et surtout, à côté, enfin, près des séries et des pics, des séries de pics et de plateaux qui vont former une grande chaîne de montagnes qui vont être plutôt au sud de Kalimdor. Ouais, voilà, vers le sud de Kalimdor. Où il y a beaucoup de lois donc, qui le vénèrent, qui y vivent. Donc du coup, ils vont s'installer plutôt là-bas. Ils vont commencer à construire des petits campements dans les montagnes. Et au fur et à mesure de construire ces campements, ils vont finir par créer la cité, la grande cité de Zandalar, qu'on va voir à BFA et qu'on n'avait pas encore vu avant, dont on avait juste entendu parler, mais qu'on ne connaissait pas. Et donc du coup, c'est eux, enfin, à cette époque-là, qui, donc avec à force de faire des campements, à force de faire des petites maisons et des machins et des bidules, et ben ils en conviennent ils finissent par faire une énorme cité-état, du coup, qui est donc celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est celle de Zandala.
Et donc c'est vraiment pas mal stylé. Et à partir de là, ils vont du coup être la tribu la plus influençante, la tribu qui a le plus d'influence dans tous les trolls. Mais à côté de ça, il y a aussi d'autres tribus. Il y a les Gurubashi, notamment, les Amani et les Drakari, qui sont des plus petites tribus et qui, eux, se sont dispersés un petit peu. Ils vivent à peu près tous au même endroit, mais ils sont un petit peu éloignés, quoi. On verra par la suite qu'ils vont s'éloigner encore plus et du coup ils vont s'épandre sur Azeroth. Et donc il y a pas mal de guerres intestines entre les différents clans des trolls, notamment entre ces trois-là, là, entre les Gurubashi, les Amani, les Drakari et les Andalari. Ils sont pas très très chauds. Euh, Ils sont pas très très chauds de laisser les Andalari les gouverner entre ces trois clans-là, du coup, et les Andalari. Sauf que c'est un peu chiant parce que à chaque fois qu'ils combattent, il y a énormément de pertes des deux côtés. Et donc du coup, bah, ça sert pas à grand chose de se battre à part perdre des combattants et des fiers guerriers et tout ça. Et donc du coup, bon bah voilà. Sachant qu'il y a quand même pas mal de territoires disponibles, le fait de se battre, c'est pas non plus la solution la plus pratique, quoi. Et donc du coup, ils vont effectivement se battre un petit peu, mais à force de perdre des gens, ils vont comprendre que c'est pas ouf, et du coup, ils vont rester sur une paix à peu près consentie, où du coup, tout le monde a son territoire, et c'est très bien comme ça, et on arrête de se taper dessus. Bien ils aient colonisé la plupart du continent, parce qu'à l'époque, du coup, avant l'explosion du Puits d'éternité, Kalimdor était juste un énorme continent. Et, euh, et donc, du coup, il y a une région sur cet énorme continent qui se situait au pied des montagnes de Zandalar qui contenait, entre autres, un énorme monticule de pierre noire qui, de base, est un peu mauvais augure, quoi. Et pourtant, t'as un prêtre du nom de Zando qui s'est dit c'est nécessairement un Loa. Et du coup, il va falloir le libérer. Et donc, il commence à sa dague, qu'on va retrouver bien sûr dans le jeu, qui est la dague de Xalata. On la connaît principalement parce que c'est la dague des prêtres ombres dans Légion, et c'est une dague qui vous met en mur des trucs pas très très sympas. Et dans BFA, on l'a retrouvée étant donné que l'âme de la dague s'est transformée et est partie de la dague et nous a donné une jolie petite interaction avec Enzot. Donc du coup, ce prêtre, Zando, il a cette dague. Et la dague, elle lui dit, vas-y, il faut que tu réveilles ton pote le Loa. Et donc lui, il va écouter la dague. Il va dire, ok, très bien. Enfin, il sait pas trop. Enfin, il sait pas trop que c'est la dague qui est en train de lui dire ça. Et il sait surtout pas trop que la dague, en fait, c'est envoyé par... elle est envoyée par les dieux très anciens et par l'Empire Noir, et que du coup, bah, en fait, il faudrait pas écouter sa dague parce que, bien sûr, la monticule de pierre noire, c'est pas un Loa, c'est un ancien Ketraxi. C'est pas nécessairement facile à dire, hein. Donc c'est un ancien Ketraxi qui est un général euh, de l'Empire Noir, voilà, je vais vous mettre une image là. Qui du coup a été très grandement blessé dans un combat il y a plusieurs milliers d'années contre Tyr, qui lui dans un ultime assaut s'est fait exploser et il ne restait que sa main à un endroit qui s'appelle Tyr's Fall, qui dans la nouvelle langue s'appellera Tyr's Fall, et du coup
on connaîtra cette zone bien sûr. Et donc qui lui est mort bien sûr. Tyr, hein, ça a été son ultime sacrifice pour essayer d'endiguer ce général quoi. Il pensait l'avoir tué, malheureusement c'était pas le cas. Et au lieu de l'avoir tué, il l'a juste grièvement blessé, et lui, il a pu après se diriger vers ces montagnes pour se reposer, jusqu'à temps que Zando, pardon, le libère en faisant des jolis sacrifices de gens vivants, voilà. Et du coup, étant donné qu'il l'a libéré, réveillé, tout ce que tu veux, et qu'il est déterminé à comment dire, à restaurer la suprématie des dieux très anciens, et bien ce gentil général Ketraxi, il part à la recherche des Akirs. Les Akirs, c'est la race insectoïde qui a été créée à base de la chair et du sang, je crois, des dieux très anciens, et qui est donc cette race insectoïde pas très très belle hein, d'ailleurs. Et elle a été principalement massacrée pendant la guerre contre les dieux très anciens. Néanmoins, il y en a qui s'en sont sortis et qui ont créé des colonies à l'intérieur de la Terre. Ce cher Kitrix, il va essayer d'aller les retrouver. Donc il va réussir, il va aller les chercher, et du coup, il va les faire s'étendre pour qu'ils puissent mener une guerre impitoyable contre les races de la surface, et notamment du coup contre les trolls. Et donc du coup ils sont restés cachés terre jusqu'à temps qu'ils soient assez forts, et à partir du moment où ils étaient assez forts, ils sont tous sortis pour mener une guerre impitoyable contre les races du dessus. Et du coup, seuls les trolls, ils pouvaient pas endiguer la menace, c'était pas possible. Et les Andalari à cette époque, du coup, ont dit aux autres trolls, et bah écoutez, soit on s'unit, soit on meurt tous. Donc je pense que c'est ok de s'unir. Et du coup, ils ont créé ce qu'on appelle l'Empire de Zul, où tous les trolls, donc de tous les clans, se sont unis pour endiguer cette menace. Les Andalari étaient les principaux commandants de l'armée, et ils ont privilégié bien sûr des embuscades dans les forêts qui le connaissaient bien. Et les trolls du coup arrivèrent à réduire le nombre d'Akir et même à blesser Ketrix. Les Andalari n'ont pas réussi à tuer le général. C'est les Gurubashi qui ont réussi au final à apporter le dernier coup sur le général. Ouais. Les Drakari, ils sont plutôt allés donc vers le nord, et ils tombèrent eux sur des destructeurs d'obsidienne qui donc du coup font partie de l'armée des Tolvir, qui sont à la base des forgés par les titans, qui du coup eux aussi ont subi la malédiction de la chair, et ils sont tombés dessus, et ils ont réussi à les éliminer avant du coup de se mettre à forger leur propre cité qui s'appellera plus tard, qui s'appelle dès la formation de la cité Zuldrak. Donc du coup ils éliminèrent cette menace, et ils formèrent leur cité de Zuldrak sur place, complètement sur place. Pendant ce temps du coup on a les Gurubashi qui sont partis du coup tuer dans la forteresse d'Ankiraj les Akirs, et qui finissèrent par tuer le général. Et ils finiront par du coup créer, à côté de tout ça, la cité qui deviendra plus tard dans le jeu un petit raid, la cité de Zulaman. Nickel. Ok, l'autre est maintenant. Donc malgré tout, malgré que il est
Enfin, ils ont réussi à tuer le général. Il y a quand même des escarmouches avec les Akirs qui continuèrent encore assez longtemps, hein, mine de rien. Et au final, les Akirs qui restaient, parce que du coup il en restait pas beaucoup, la plupart étant morts sous les coups des trolls, donc ceux qui restaient, ils se sont partis dans des colonies aussi bien au nord-ouest, au sud-ouest, au au nord, au nord, au sud et au sud-ouest, où au final, sous les différentes influences des dieux très anciens, ils formeront trois races bien distinctes, les Mantides, les Kiragi et les Nérumiens. Les Nérumiens, c'est ceux qu'on retrouve plus tard au Norfand. Les Kiragi, c'est ceux qui sont à Ankiraj. Et les Mantides, c'est ceux qui sont en Pandarie. Non mais celui-là, il est maxi triste. Il est un peu moins triste. Et donc ils créeront plus tard les Mantides. Celles qu'on retrouve en Pandarie. Et elles sont respectivement du coup sous l'influence de Cthulhu, de Yogg-Saron et de Yasharaj. Oh, ça rend pas mal. Du côté des trolls, étant donné qu'ils sont tous partis à l'autre bout les uns des autres, ils s'éloignent le plus. Enfin, ils s'éloignent. Ils s'éloignent les uns des autres et ils en viennent à étendre chacun leur empire et à former chacun leur véritable ville, clan. Et donc, pendant que les trolls y prospéraient sur Kalimdor, maintenant que la menace des Kiragi, ouais, des Akirs, pardon, la menace des Akirs a été un peu endiguée, vous avez une autre race qui du coup, elle aussi, était forgée par les titans et qui, elle aussi, a subi la malédiction de la chair, mais ça aussi, on en reviendra, a commencé du coup à prospérer, et ce sont les Mogu. Notamment dans le Val de l'Éternel Printemps, vous avez Lei Shen, qui est l'empereur Mogu du moment, qui est connu plus sous le nom du roi tonnerre, enfin, il est connu sous ce nom-là parce que il a volé ses pouvoirs au gardien des titans Raden, qui avait lui désespéré et abandonné la cause, et qui du coup était apathique et qui du coup s'est laissé faire, hein, bien sûr. Et donc Lei Shen, il s'est dit vas-y, les Andalari ils ont l'air quand même vachement puissants, on va aller les voir et on va s'allier à eux, voilà, parce que basiquement ils voulaient pas décéder et leur empire était à peu près du même acabit, donc c'était cool en vrai. Ils se sont alliés, c'était bien. Voilà. Ils se sont alliés et il a été voir du coup le prêtre qui dirigeait les Andalari à ce moment-là, qui s'appelait Zulatra. Ils ont passé un marché. En échange du savoir, Lei Shen accorderait un petit peu de terre aux Andalari. Et donc Lei Shen il s'est dit yes, nickel. Les deux étant assez forts tout de même, ils restaient dans, comment dire, dans une méfiance mutuelle. Néanmoins, ça les a pas empêchés de s'allier, histoire que y ait quand même un tant soit peu d'échanges entre eux. Et donc ils formaient un accord, et de leur côté, les Andalari, ils ont formé une secte qui vivait à ressusciter Lei Shen si jamais il le mourait. Voilà. Un petit peu plus tard, avant que Lei Shen se mette en campagne vers Uldum, pardon. Vers Uldum, pour s'approprier la forge des origines.
La Forge des Origines qui est la Forge des Origines qui est une machinerie mise en place par les Titans, encore une fois, qui est là pour détruire Azeroth si jamais le niveau de corruption devenait trop élevé. Et du coup, il autorisa les chefs Zandalari à venir avec lui dans cette campagne pour l'assister et pour qu'ils assistent surtout à ce qui devait être la plus grande victoire de l'Empire Mogu, parce que bon bah, l'écho de Legion quand même il est assez haut, mine de rien. Donc il a pris les dirigeants de la caste de Zandala et ils sont partis donc pour Uldum. Néanmoins, donc ils configurèrent la Forge des Origines pour que elle ne détruise que Uldum, et donc du coup ils ont lancé une énorme explosion qui a détruit Uldum et ses environs, et du coup qui a également détruit Malaysian, l'armée Mogu, les défenseurs Tolvir et les trolls. Troll était tellement choqué de tout ça qu'il leur a fallu des centaines d'années pour s'en remettre, plusieurs générations. Et donc, quelques siècles plus tard, l'Empire Mogu a fini par être renversé par les Pandaren, eut une technique pour réussir à se battre sans armes. Et donc, du coup, parce que les Mogu interdisaient les armes, étant donné que les Pandaren étaient leurs servants. Et malgré tout ça, les Zandalari, ils n'ont pas oublié la promesse que leur avait fait Leishen. Et donc, après plusieurs années d'hésitation, s'il fallait y aller avec diplomatie ou par la guerre, Mengazi, qui est donc le nouveau prêtre, qui est le descendant de Zulatra, persuada les trolls du coup d'aller attaquer les Pandaren. Et donc de base, les Pandaren se sont fait un peu exploser étant donné que les Zandalari avaient avec eux des énormes chauves-souris, des très très grands diablosaures, enfin bref, vraiment de quoi les mettre mal. Mais Grace, qui avait adopté un serpent nuage alors que tout le monde se méfier d'eux, étant donné que c'est des énormes serpents indomptables a priori. Elle en avait dompté un qu'elle avait sauvé quand il était tout bébé. Et bien grâce à elle, ils réussirent à retourner la bataille qui semblait perdue vers une victoire. Et dans un ultime sacrifice, du coup, Jiang tua Mengazi, et à partir de ça, il y a eu l'ordre des serpents nuages qui a été créé pour rendre honneur et pour se rappeler des de Jiang contre les Zandalari. Donc l'ordre de serpents nuages se base sur l'amour et le respect des serpents nuages et de ces bêtes de monte qui sont excessivement incroyables. À partir de là, même si l'Empire Troll avait l'air continuait d'étendre son territoire, il y a un groupe de trolls qui restait à part, et c'était des trolls noirs. Et eux, du coup, ils se sont installés près du Puits d'Éternité. C'est ça qui est rigolo, c'est que à force d'être du coup près du Puits d'Éternité, tout ce que le Puits d'Éternité relâchait comme énergie, ça a commencé à les changer petit à petit. Leur intellect a commencé à augmenter et leur aspect physique, du coup, s'est élevé pour match cet intellect nouvellement acquis. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure, ils sont devenus les elfes de la nuit. Ils s'appelleront les Kaldorai, enfants de la nuit, enfants des étoiles, pardon. Et du coup, cette nouvelle race, elle attira l'attention des dieux sauvages comme Cenarius, qui se lièrent d'amitié avec ces derniers et qui leur enseignèrent la voie de la nature. Et c'est ainsi que, pendant plusieurs siècles qui suivirent, cette nouvelle société prospéra. Oui, donc c'est ainsi qu'au fur et à mesure des siècles, on a une nouvelle société qui prospéra.
Et c'était la seule de l'époque, la seule société. Mais au fur et à mesure, vous avez des individus qui étaient obsédés par la puissance du puits d'éternité, qui firent leur apparition et qui avaient pour ambition, de lever le voile sur ces secrets. Et c'est notamment la nouvelle reine Ashara et ses bien-nés qui commencèrent à vraiment, grâce à des puissants sorciers, à essayer de déterminer ce qu'était le puits d'éternité pour de vrai et comment on pouvait faire pour déceler ces secrets. Au fur et à mesure des années, la politique des Elfes de la Nuit se lança sur la caste des Elfes de la Nuit se lança sur une politique un peu plus expansionniste, et ça finit par devenir vraiment la société la plus prolifique d'Azeroth. Ils délaissèrent au fur et à mesure la diplomatie pour la guerre, et ils commencèrent à mépriser à peu près toutes les autres cultures sur Azeroth, et c'est incroyable, magnifique. Les trolls, ce sont les seuls qui se sont vraiment opposés à eux. Néanmoins, ils avaient aucune chance pour faire face à ça, malgré leur talent de chasseur, leur agilité, leur force. Ils faisaient pas le poids contre la magie des bien-nés, et ils furent contraints de signer un traité de paix dans lequel les trolls étaient autorisés à conserver un tout petit peu de territoire, mais vraiment pas grand-chose. Et notamment les anciens empires, et particulièrement le mont Zandalar, en échange de l'arrêt des hostilités, parce qu'ils pouvaient clairement plus faire face aux elfes. Et ça marqua le début d'une haine incroyable qui persiste encore aujourd'hui entre les deux races. Mais la magie, ça a un prix, effectivement, parce que l'utilisation constante des énergies du puits d'éternité, ça envoya un flux ininterrompu d'énergie à travers l'espace immatériel. Et malheureusement, ça amena Sargeras à découvrir où était Azeroth. C'est ballot. Et donc, soutenus par Ashara et les bien-nés, les démons ont pu envahir tranquillement Azeroth. Jusqu'à ce que un magnifique groupe d'Elfes de la Nuit se rebella, qui était mené par Corvaltus, où dedans vous retrouviez Tyrande, Malfurion, Illidan et bien sûr énormément d'autres créatures, étant donné que plus les démons arrivaient, plus les elfes de la nuit rebelles avaient peur, et du coup ils ont fait appel aux dieux, aux demi-dieux, notamment Cenarius, en fait tous les demi-dieux qu'il y avait sur Ijal, et du coup la guerre a pu être un petit peu endiguée. Néanmoins, ce qui a permis totalement à la guerre de s'arrêter, c'est l'explosion du puits d'éternité, qui eut pour conséquence de créer la Maelstrom, un tourbillon infernal, au centre d'Azeroth, qui est situé au milieu de la Grande Mer, et qui est une nouvelle étendue d'eau qui sépara à jamais Kalimdor d'autres continents, et qui créa au final Kalimdor, les royaumes de l'Est, le Northrend, Zuldazar et Kultiras, plus tard nommé Kultiras, la Pandarie et d'autres petites îles, notamment l'île Vagabonde. Mais on est là pour parler des trolls, et donc on va pas s'attarder là-dessus. Conséquences de ce conflit furent catastrophiques de toute façon pour toutes les civilisations, mais notamment les trolls, parce que non seulement il y a une partie de leur population décimée par le cataclysme, mais en plus ils perdèrent d'immenses bandes de terre qui étaient maintenant sous l'océan. Et on a beaucoup d'empires qui furent démantelés par la séparation des continents. La plupart de l'empire Zandalari fut englouti. La seule qui resta hors de l'eau, c'était Zuldazar, avec la capitale Zuldazar sur
l'île de Zandala, et c'est tout ce qui est resté à peu près. On a eu les Amani qui avaient leur grande vase de terre, enfin leur grande bande de terre en haut de ce qui s'appelle maintenant les royaumes de l'Est, et on a les Dracari qui se retrouvèrent dans le Norfandre gelé. Enfin gelé, ils n'étaient pas gelés, mais sur les terres gelées du Norfandre. On a deux petites tribus de trolls de glace qui se retrouvèrent piégées aussi dans les royaumes de l'Est. À Dunmorog, vous aviez les Haches d'hiver qui étaient une toute petite tribu qui se retrouva piégée dans la vallée d'Alterac. Mais entre tout ça, c'était les Gumbashi qui ont perdu le plus, étant donné qu'ils étaient installés à l'ouest de maintenant le désert de Tanaris, et ils se retrouvèrent isolés du reste de l'empire de Gumbashi qui, lui, a été transporté dans les royaumes de l'Est. Et donc eux, étant donné qu'ils étaient à côté du désert, c'est devenu la tribu des Faraki ou des Furies des Sables qui ont bâti Zul'Farrak. Mais du coup, ils se sont retrouvés vraiment sans possibilité de chasse ou d'agriculture, et ils ont dû vivre dans les sables. Et c'est devenu un peu le chaos. On en arrive du coup à la fondation de Keltalas, parce que dans les elfes de la nuit qui restaient après la fracture, vous aviez les elfes de la nuit qui étaient complètement pour le druidisme et qui, eux, ne voulaient pas reproduire les erreurs d'Ashara et des Birnés. Mais vous aviez aussi la partie des anciens Birnés qui, eux, n'arrivaient pas à se défaire de leurs envies magiques. Et pour eux, du coup, ça a été très compliqué. Donc, ils ont entrepris un voyage pour partir de Kalimdor et arriver dans les royaumes de l'Est, où ils bâtiront le royaume de Keltalas. Ils avaient pris avec eux une petite fiole de l'eau du puits d'éternité qu'ils mettèrent dans un lac, et qui du coup deviendrait le puits du soleil. Ils bâtirent du coup Keltalas autour de ce puits du soleil, mais du coup ils attisèrent ils attisèrent de ce fait la colère des trolls des Amani qui avaient leur foyer ici, mine de rien, étant donné qu'ils l'ont bâti sur des lieux sacrés, sur des ruines Amani, et donc du coup les trolls l'ont pas très très bien pris. Ils ont attaqué Keltalas pendant assez longtemps, jusqu'à ce que les elfes construisent des énormes monolithes qui définissaient la frontière de Keltalas, qui s'appelle en langue elfique Bandinoriel, à savoir le gardien de la porte. Et étant donné que les trolls c'est méga superstitieux, ils se sont repliés sur Zulaman. Et donc, tandis que au nord et au sud de l'Empire Amani, vous aviez les hautes elfes qui étaient menés par au soleil Anastérian, cette fois-ci. Et en sud, vous aviez Arator vous aviez l'Empire d'Arator qui était mené par le roi Thoradin. Les trolls planifiaient leur revanche dans Zulaman. Néanmoins, il manquait d'un vrai chef pour soutenir toute cette... Il manquait d'un vrai chef pour les unir, quoi. Et malheureusement, il y avait énormément de querelles au sein des Amani. Et donc du coup ils étaient dans la merde, mais ça s'est vite fini, étant donné que vous avez les Andalari qui sont rentrés en contact avec eux pour leur offrir de l'aide, et ils mettaient un chef qui s'appelait Jinta à la tête de la tribu. Dans un premier temps, vous aviez des trolls qui envoyaient des troupes en dehors de Keltalas, toujours à cause des gardiens des monolithes magiques. Ils livraient des escarmouches, du coup, ça a rencontré pas mal de succès. Et malgré la magie, les elfes se retrouvèrent assez vite dépassés par l'ennemi et furent contraints de reculer. Il y a beaucoup de bandes de terre qui appartenaient aux elfes pendant leur extension qui ont fini par redevenir des terres trolls grâce à ça.
Devant l'urgence de la situation, vous avez un Astarion qui a envoyé des émissaires vers Strom, qui était la capitale d'Arator, et qui a raconté à Rathoradin, du coup, les événements qui étaient en train de se passer avec les trolls au nord de chez eux. Jusque-là, vous aviez les humains qui étaient assez réticents pour s'engager dans des guerres contre les trolls, mais il accepta du coup tout de même d'offrir un soutien militaire aux elfes en échange de sorciers qui formeraient 100 mages humains. Les 100 mages humains furent formés, et une fois la formation terminée, vous avez 20 000 soldats qui se rassemblèrent à Alterac et qui commencèrent leur marche vers l'Empire Amani. Vous aviez Trollmort qui était à la tête de cette délégation, aussi bien que Lordain, qui servait d'avant-garde et qui du coup détruisait les éclaireurs Amani et qui ont formé des brèches assez importantes dans l'armée troll. Et en parallèle, vous aviez les hauts elfes qui menaient l'attaque par le nord. Et donc du coup, les trolls se faisaient prendre en sandwich et c'était pas cool. Devant tout ça, le Jinta du coup se décida à envoyer leurs trolls, les trolls, pour le sud, pour écraser les humains le plus vite possible et ensuite se retourner contre les elfes. L'armée humaine, qui avait déjà tout prévu, se replia vers Arator. Et au moment où tout semblait perdu, entre guillemets, Lorden se sacrifia avec 500 de ses meilleurs hommes pour pouvoir laisser aux humains aux autres hommes le temps de se replier. Et Thoradin, du coup, put atteindre la forteresse. Et quand le matin de l'arrivée des trolls à la lisière du royaume des humains, ils pensaient avoir gagné, il y a les 100 mages qui, au lieu d'attaquer individuellement, fit pleuvoir le feu du ciel. Et du coup, tu as Jinta, une énorme partie de l'armée troll, et du coup, démoralisés par la mort de leur chef et par la perte de beaucoup de leurs alliés, les trolls se réfugièrent une partie à Zulaman et l'autre partie à Zandalar, dans vraiment la honte, quoi. Ils s'étaient fait battre par des humains. Bon. Et du coup, les Amani, qui étaient l'une tout de même des plus puissantes tribus trolls à Azeroth, venaient de tomber. Et du coup, les différentes tribus qui étaient sous l'influence des Amani, ils cédèrent beaucoup de leur empire dans le royaume de l'Est. Et il n'y avait vraiment que Zulaman qui a réussi à tenir. Voilà, vous aviez 2-3 petites tribus qui restaient dans les hautes terres d'Arati, etc., mais basiquement, Zulaman était la seule vraie ville qui est restée après tout ça. En parallèle de toutes ces histoires, vous aviez l'empire Goubashi qui était tout de même à Stranglerons et qui continuait de mourir à petit feu. Il y avait la pauvreté, la famine, les querelles intestines qui grappillaient encore un peu plus de leur confiance en eux et de leur rang. Et donc du coup, ils étaient assez soucieux de retrouver leur gloire d'avant et ils essayèrent de retrouver les Loa. Et le seul qui répondit à leur appel, c'était un Loa qui était tout de même pas très sympa, c'était Akar, qui leur promit d'aider à conquérir toute la moitié sud des royaumes de l'Est en échange de sacrifices vivants. Généralement, quand quelqu'un te demande des sacrifices vivants, c'est que c'est pas des gars très sympas. Tous les trolls qui jurèrent loyauté à Akar deviennent les Akari. Ils massacrèrent les gnolls, les murlocs, les autres trolls qui s'opposaient à eux. Et en fait, en gros, tout ce qui s'opposait à eux, ils le tuèrent. Ce qui fait qu'ils ont pu conquérir de vastes territoires au sud du continent, et ainsi que pas mal d'îles côtières. Et les Andalari voient ça de loin, et que même s'ils étaient contents pour les Goubashi au début, qui retrouvent un peu de leur splendeur, ils finirent par comprendre que Akar c'était pas un gars sympa. Et du coup, ils allèrent à Stranglerons pour essayer de l'arrêter. Arrivés sur place, par contre, ils tombèrent sur les Goubashi qui étaient opposés aux Loa, et ils apprirent que les plus fidèles des prêtres d'Akar, c'était les Atalai, et qui cherchaient à invoquer pour de vrai l'écorcheur à l'intérieur de Zul'Gurub. Et les Andalari, du coup, prirent d'assaut la capitale de Goubashi. Et au bout de plusieurs jours de combat, Akar et les Atalai, du coup, firent vaincus. Mais il y a tout de même quelques prêtres
qui réussirent à s'enfuir et qui partirent vers le Marais des Chagrins, où ils bâtirent un temple qui s'appelait Atalakar, où ils continuaient leur culte, et ils tentèrent d'invoquer à nouveau le Loa, parce qu'une fois ça n'a pas suffi. Néanmoins, leur essai a défiguré les marais, qui a attiré l'aspect du dragon vert qui s'appelait Isera. Et avec tout ça, et avec l'appréhension de tout ce qui s'était passé, les dragons verts du coup déchaînèrent leur pouvoir sur le temple et mirent en pièces ses fondations, ce qui enfonça du coup la ziggourate dans les marais. Et ça devint le temple englouti qu'on peut toujours aller faire aujourd'hui. Les trolls se dispersèrent dans les marais et Isera laissa pas mal de sa progéniture en place pour que plus jamais les lieux ne soient investis. La conséquence principale de tout ce qui s'est passé, c'est que l'empire Gurubashi et Zulguru perdissent son influence envers les autres tribus et que, en gros, on est sur vraiment le déclin petit à petit des trolls. Toutes les tribus commencent à décliner petit à petit et on est vraiment sur une race dans le déclin. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce sera la partie 1 sur 2 et la prochaine fois que je vais devoir me préparer pour un stream, je ferai la partie 2 sur 2. Il ne reste pas grand chose à voir là-dessus. On a vu tout ce qui s'était passé avant l'ouverture de la porte des ténèbres, et dans la deuxième partie, du coup, on verra tout ce qui se passera avec les trolls après l'ouverture de la porte des ténèbres. Il y a pas mal de choses qui vont se passer encore, mais basiquement, sachez que les trolls ne redeviendront jamais l'empire qu'ils étaient au moment où les Zandalari avaient vraiment un max de terre, quoi. Et voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Et si jamais vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner. Si jamais vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à la liker. Et on se retrouve bien très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo. Ciao!